Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Alors, tu l'auras compris par rapport au titre, nous allons essayer de changer un petit peu ce look de grand-père que possède ce Wallaroo. Voilà. Bizarrement, j'ai plein de personnes de mon entourage et tout qui m'ont dit ouais, elle est super jolie en rouge et tout, ça claque machin, mais moi j'aime pas du tout. Je trouve que ça fait très vieux, très fané. Euh, donc je vais pas écouter les gens qui m'entourent et je vais la mettre moi comme elle me plaît. Donc ça va être un petit peu l'opération du jour. C'est qu'on va enfin essayer de changer un petit peu son look un petit peu vieille mobilette, hein, voilà, on va pas se mentir. C'est pas hyper méga esthétique. Donc bref. En gros, tu l'auras compris, on va changer les carénages parce que j'en ai d'autres. Puis on va, tu vois, on va essayer de virer tu sais, le garde-boue, tout ça, voilà. On va pas faire une grosse modif, tu vois. On va faire en sorte de pouvoir la remettre, si un jour on le souhaite, vers l'origine. Mais quand même, tu vois, lui donner un petit côté un petit peu plus frais. Voilà. Donc tu m'excuseras le bordel derrière, voilà. Et on bosse ici. Et puis c'est tout. Pareil, on essaiera aussi de changer le pneu à l'avant, parce que j'ai un autre pneu qui pourrait aller dessus, qui est pas en type crampon comme ça. Voilà. Et pareil, il faudrait repeindre les jantes et tout, tu vois. Bon, on peut pas tout faire le premier jour non plus, je pense. Hein. Voilà. Là, déjà, je pense, on va essayer de la dépouiller, voilà, de la dépoiler. Et changer déjà la couleur des carénages pour voir. Voilà. Peut-être on va commencer par essayer de virer le vieux support de plaque, là, l'espèce de garde-boue, bavette, appelle ça comme tu veux. Mais moi j'en ai absolument pas besoin, donc je vais le virer. Voilà, allez, bref, on arrête de parler, puis on attaque tranquillement, tu vois, on fait ça à la cool, hein, voilà. Ben, il faut quand même que je te tienne au courant, tu vois, parce que moi j'attaque, hein. Marteau, visseuse, disqueuse, tout, hein. Je fais tout péter, rien à taper. Non, j'ai un petit peu avancé à ce niveau-là, tu peux voir. Suppression, clignotant et bavette. Tu vas me dire, ah, mais c'est grave, il y a les clignotants, faut les laisser, machin. Ce modèle-là, il existe avec clignotant et sans clignotant. Et moi, franchement, les clignotants Massey Ferguson, comme ça m'intéresse pas trop. Et t'inquiète pas, tu vois, ils sont pas cassés, ils sont là. Donc je vais les remettre dans une boîte, comme ça tu pourras les remettre. Bon, la bavette, par contre, tu la remettras pas, tu vois. On l'a supprimée, voilà. Salut, au revoir, voilà. Mais les clignotants, ils vont dégager, tu vois, je sortirai la main de temps en temps quand je veux tourner. Donc il restera celle-là à supprimer.
Là où je suis resté bloqué, c'est ici là. Tu vois ce vis tout rouillé là. Impossible de le sortir. Et bon, tu remarqueras que on est quand même en décomposition avancée. Merci Mob11 pour le message. Voilà, on est en décomposition avancée. Donc je vais faire pas mal de nettoyage avant de remonter. Il aurait fallu le démonter entièrement, le poncer, le traiter, mettre les 14 couches. Mais franchement, on va pas s'emmerder. Hein. Ça reste une mobilette gratuite. Hein. Calme-toi. Et voilà. Donc je continue. Un petit peu de mon côté. Je vais faire un peu de nettoyage quand même. Et j'essaye de te tenir au courant pendant que j'avance. Parce que moi, ça a tendance à aller vite, tu vois. Comme la fourche. Quand on l'aura nettoyé, je vais la peindre en noir. Et on va pas la laisser rouge. Puisque tu auras compris qu'on va changer la couleur quand même. Donc on a tous les carnages là. Ne t'inquiète pas, les pièces d'origine, je vais les remettre dans un carton propre. Je vais les garder, voilà. No stress, baby. Bah l'équipe, finalement, j'ai tout fait hors caméra, mais tout. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, c'était chiant à filmer. De deux, ça aurait été chiant à regarder. Et en plus, tu vois, c'est un peu comme, tu sais, quand on te file un fondant au chocolat, tu vois. On t'oblige, tu sais, à manger tout le tour avant d'arriver au fondant, tu vois. On s'en fout. En fait, tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Du gâteau sec autour, tu veux l'intérieur, le fondant. Donc là, c'est pareil, en fait. On va passer directement de l'étape préparation à l'étape finale. Voilà, tout simplement. Alors, laisse-moi te dire, ça m'a pris un petit peu de temps quand même. Bon, là, tu vas le voir. Putain, je vais éternuer. Ouh, concentration. On est en plein tournage. Ouh, ça va arriver. Attention. Corona. Bref. Je vais te le montrer directement. Voilà. Tu l'auras compris. Je n'ai même pas fait le nettoyage, tu vois. On n'a pas fait le detailing encore, tu vois. Parce que j'ai peint 2-3 éléments et que je préfère être sûr que la peinture soit bien sèche, tu vois, avant d'y flanquer un coup de Karcher, parce qu'il en a besoin. Tu l'auras remarqué, il y a de la crasse, il y a de la crasse qui date d'il y a 30 ans, tu vois, un peu partout, sur les pneus, les machins. Mais franchement, je suis assez fier du résultat, tu vois. Je vais pas dire qu'il est beau, parce qu'un voile à roue, c'est pas beau, mais c'est propre, voilà, c'est propre. Et disons que là où avant, tu vois, tu serais allé au tabac, tu l'aurais garé 200 mètres plus loin, pour pas qu'on se rende compte que ça t'appartient. Ben là maintenant, tu vois, je vais me garer devant l'entrée. Je vais être fier, tu vois. Là, on est sur un véhicule de ministre. Voilà. Allez. Sans plus tarder, allons découvrir la bête. Bon, c'est pas mal éventé, hein. Tu m'en voudras pas. Voilà. Et c'est comme ça, hein. On n'a pas le choix. Donc, voilà la bête. Je vais essayer de te couvrir un petit peu du bas. Donc, tu l'auras remarqué, j'ai peint l'arrière en noir ici. On a supprimé la bavette. J'ai peint le petit élément ici parce qu'il était rouge. J'avais pas avec le lot de carnage. J'ai peint la fourche en noir. Et j'ai peint les jantes en noir. Les rageux diront que j'ai pas démonté les pneus et que j'ai peint sur les pneus. Eh bien, tout simplement, j'ai envie de vous dire que oui, c'est vrai. J'ai peint directement comme ça et je m'en fous totalement parce que c'est une normale. Et que quand je vais nettoyer les pneus, parce que tu vois, ils sont sales les pneus là. Quand je vais les nettoyer, ça se verra même plus. Voilà. Je me suis pas pris la tête. Tu l'auras compris. Donc maintenant, tu peux rager en commentaire et dire ouais, tu aurais pu démonter le pneu, passer le produit, le machin, voilà. Laisse-moi te dire que vu l'oxydation sur les pneus, j'ai déjà passé assez de temps comme ça, juste à poncer un petit peu, tu vois. Voilà. Donc, je peux même te montrer l'autre côté. Il n'y a pas de tricherie, hein. C'est juste que là, ça m'arrangeait bien, c'est un peu à l'ombre. Tu vois, tu vois rien en plus. Donc là, franchement, moi je le trouve assez propre. J'ai même pris la peine, je sais pas si on va pouvoir le voir, j'ai même pris la peine de remettre la boîte à air d'origine et de mettre un filtre dedans. Tu vois, ici on a encore de la rouille, il y a encore un peu de taf de finition, un peu de crasse, machin. Mais bon, ça si je me recule un petit peu, là, tu le vois pas, là il est beau. Donc là j'ai remis la boîte à air d'origine. Mais je pense que très clairement, soit il faut qu'on refabrique un pot à l'arrache au risque de perdre encore du temps, soit il faudrait acheter un pot d'échappement. Le problème c'est que le pot d'échappement, ça coûte un minimum 130 €. C'est pas très cher, mais n'oublions pas que là, même dans cet état-là, la mobilette, elle m'a rien coûté, elle est gratuite, zéro. Voilà. Donc commencer
à mettre les gros sous dedans. Voilà, bref, bon, je pourrais les mettre, les 130 balles pour un pot d'échappement. Bon, tu vois, moi, je le dis toujours, la mobilette, faut que ça soit un petit peu, tu sais, un plaisir rigolo. Faut pas que ça commence à coûter 1000, 2000 balles, machin. Enfin, voilà, si t'es blindé et que tu as envie de te faire plaisir, fais-le, mais sinon, c'est pas la peine de se ruiner pour une mobilette. Voilà, faut que ça reste fun. Et là, tu vois, moi, je la trouve jolie, mais c'est vrai que le petit pot d'échappement, ah, il va falloir qu'on s'y penche, hein. Après, je pourrais acheter un pot d'origine, pas très cher. Mais franchement, à payer, je préfère mettre un pot pas d'origine. Voilà, un joli pot d'échappement. J'en ai vu là, il y a des turbo kits, de machin, des, je crois, turbo kit et Gianelli ou Technigas, voilà. Ça pourrait faire l'affaire. Mais va falloir économiser un petit peu, voilà. À moins qu'il y en ait un d'entre vous, peut-être il y en a un dans les abonnés là, qui a un vieux pot comme ça pour la roue qui traîne et qui veut bien me le vendre. Ou me le donner, voilà, c'est encore mieux. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Je ne sais pas du tout la durée parce que du coup moi j'ai bossé pendant presque 2 jours dessus. Enfin 2 grosses après-midi disons. Mais j'ai pas filmé donc je ne sais pas la durée de la vidéo. En plus, ouais tu parles trop Gouta, blablabla. Donc merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour un test routier et voilà. C'est tout. N'oublie pas le petit pouce bleu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Comme ça moi je vais regarder et j'essaie de répondre. Donc c'est tout. Ciao.